l'impression d'être bloqué dans une situation de ta vie qui fait que tu as l'impression que tu ne peux pas créer de nouveaux projets tout simplement parce que tu as l'impression de manquer de temps, d'énergie et qu'au final tu procrastines, tu es motivé quelque temps et ensuite cette motivation elle part le lendemain parce que tu as l'impression que tu n'as pas le temps de gérer et de prendre soin de toi et pouvoir gérer ta vie sociale et pour gérer ton travail et tu as l'impression de ne pas avoir le temps de tout faire et du coup tu as plein de projets en tête mais tu as l'impression que tu peux pas les mettre en action tout simplement parce que c'est juste une question d'optimiser son temps. Tu sais pas comment faire et du coup tu as l'impression de pas avancer, tu as ces projets en tête, du coup ça prend tout l'espace dans ton esprit. Au final tu fais ni gérer ton sport, tes activités, ta vie sociale et en plus tu gères pas non plus ton nouveau projet que tu as envie de mettre en place. On est sur la bonne vidéo parce que je vais te montrer comment j'organise mon quotidien, comment je gère mon sport, mon travail en CDI, YouTube maintenant depuis 2 semaines et mon projet de maison parce que si tu es nouveau, je fais construire en autoconstruction ma maison avec mon copain. Du coup on doit gérer toutes les petites tâches que normalement un constructeur fait parce que du coup on fait tout nous-mêmes donc il faut vraiment organiser tout de A à Z. Puis mets ça sous forme de vlog, je vais t'amener dans mon quotidien pour voir un petit peu comment je gère tout ça. Déjà, faut savoir que moi j'ai longtemps été dans une spirale où j'avais envie de faire plein de choses. Un peu comme tout le monde, on a des périodes où on a des motivations. Sauf qu'en fait, le vrai problème, c'est que je scrollais et je restais dans mon lit le soir quand je rentrais du travail parce que j'avais l'impression que j'avais le temps de rien, que j'étais épuisée de ma journée du travail. Donc en fait, je prenais la facilité, je me mettais dans mon lit, je scrollais pendant des heures sur les réseaux sociaux et au final, j'étais motivée parce que je voyais des choses, la vie des autres, ça me motivait, ça me donnait envie de faire des choses. Même des choses bêtes hein, du quotidien, faire sa skincare, prendre soin de soi, aller au sport, manger mieux. Ça me donnait envie, sauf qu'en fait j'étais motivée 2 minutes mais je procrastinais et il se passait rien. Sauf que du coup, sur le mental, t'es pas bien, tu culpabilises parce qu'au final t'es resté dans ton lit, t'as rien fait, t'as rien mis en place et tous les jours ils se ressemblent et au final t'attends le week-end en te disant ça va je vais souffler, je vais me libérer l'esprit et au final la semaine elle recommence et en fait tu rentres dans une spirale pas bien et du coup tes relations amoureuses, amicales elles se passent pas bien parce que t'es pas bien toi-même. Donc moi le premier conseil que je peux donner c'est une action tellement petite, tellement insignifiante, on a l'impression, mais pour moi ça a tout changé, c'est d'organiser mon temps. C'est l'organisation. Pour moi ça a été la clé. Quand j'ai ces moments de motivation, je reste dans mon lit et je vais tout écrire de tout ce que j'ai envie de faire. Admettons sur une semaine. Déjà je me projette sur une semaine. Parce que du coup quand on voit plus loin, des fois on se dit bon ça va, ça se passera dans 2 mois donc au final on le fait jamais. Là au moins je visualise sur une semaine ce qui va se passer, je note ce que j'ai envie de faire en priorité, ce qui est le plus important dans ma semaine. Et au final de mettre cette action en place, par exemple le soir, et on visualise déjà pour le lendemain ce qui va se passer, on a le planning de fait, du coup on a envie de mettre en place nos missions qu'on s'était donné comme objectif la veille. Alors que si on est dans notre lit, on scrolle sur les réseaux, on est motivé 2 minutes et au final on met pas en place les choses pour le lendemain on se réveille, la journée elle passe et il y a rien qui se passe et on n'a rien fait de nouveau. Quand on est dans cette situation là, on se dit ah super là je suis motivée, je le ferai demain ou je le ferai lundi d'après et au final vu qu'on l'a pas fait l'action sur le moment où on était motivé, et en fait on laisse tomber cette action là. On laisse tomber tout et notre motivation elle part et on culpabilise et on rentre encore une fois, comme je disais, dans un cercle vicieux. Donc on va organiser notre semaine ensemble. Tu peux le faire même de ton lit, donc en fait tu n'as pas d'excuses. Tu peux le faire avec ton téléphone, ça tout le monde en a. Le matin tu te lèves, tu as une nouvelle dynamique, tu sais que le soir d'avant tu t'es fixé tes objectifs. Et là tu te réveilles en te disant on met en action la première phase, c'est-à-dire de comprendre ce que je voulais faire vraiment comme action qui allait permettre d'améliorer ma journée où je me sentirais mieux. Ça fait le plus dur, t'as l'impression déjà d'avoir réfléchi le jour d'avant à ce qui était à faire, donc en fait là t'as juste à le mettre en place, t'as même pas à réfléchir, tu te lèves et tu fais ce qui est marqué sur ton téléphone. Là on est lundi, mais normalement je le fais le dimanche soir et je programme ma semaine entière. Donc déjà je divise en partie les choses qui pour moi sont en priorité à faire cette semaine. Là en l'occurrence ça va être de passer un moment avec Flo, donc mon copain, de faire du sport, de bien manger et ça passe par organiser ses courses et ses menus parce qu'en fait sinon on rentre dans la vie quotidienne, on travaille, on n'a pas le temps, on va chercher une connerie à manger sauf que c'est pas du tout bon, on mange du gras, du sucre, au final on est fatigué pour l'après-midi, on a envie de rien faire. Donc pour moi c'est super important de bien manger. Ensuite cette semaine j'aimerais prioriser de faire mes 10 000 pas par jour, donc c'est mon objectif. Pas moi, toi tu peux en avoir un autre. Ça va être aussi de planifier les moments où je vais faire le montage des vidéos. Plein d'autres trucs où ça va être des détails où moi je vais me sentir bien de faire ça. Ne serait-ce que de faire ma skincare, admettons le soir. Je me dis que tous les soirs je fais ma skincare. J'ai l'impression de prendre soin de moi et quand on prend soin de soi, on se sent déjà beaucoup mieux, on a envie de faire beaucoup plus de choses, de prendre soin des autres et forcément du coup nos relations elles se passent mieux. Se prioriser
ça change tout un quotidien plus performant dans les petites tâches du quotidien que tu dois faire. Au travail, à l'école si t'es à l'école, ou dans des projets de maison comme nous, d'autoconstruction. Donc moi par exemple, je prends le calendrier de mon téléphone, tout simplement l'application qui est déjà là. Je me libère l'esprit, je me dis ok, donc je veux faire quoi en priorité. Donc là on a dit que par exemple je voulais faire le montage de cette vidéo. Donc on va prendre un jour, donc aujourd'hui le lundi 2 février. Donc je sais que ce matin, donc j'ai travaillé. Voilà, donc j'ai travaillé au bureau ce matin. Je me note ce que j'ai fait. Je me prends toute l'après-midi pour travailler sur la vidéo. Et je vais aller travailler dans un café parce que pareil, en fait c'est des petits détails qui font que ça change tout. Si je travaille ici, je vais penser à autre chose, je vais faire autre chose, il va y avoir la télé, je vais avoir d'autres occupations et au final je vais pas rester concentrée dans la mission que je m'étais donnée. Donc en fait je vais partir travailler dans un café et déjà en fait mon mindset il va complètement changer. Pour moi c'est la meilleure méthode. À force de faire des choses, on voit ce qui est le mieux pour nous, là où on se sent le mieux, là où on est le plus concentré. Donc en fait ça c'est vraiment propre à chacun. Ensuite, on a dit que je voulais faire mes 10 000 pas par jour. Donc déjà, on va se le noter. Donc ça, on va le mettre tous les jours. Donc, de lundi jusqu'à dimanche. Ça, je me le note tous les jours. Comme ça, dès que je me lève, je prends mon téléphone et j'oublie pas que je dois faire les 10 000 pas par jour. Ensuite, j'ai envie de programmer 3 séances de salle de sport cette semaine. Donc on va se le noter. Donc là, je peux y aller mardi, mercredi et jeudi. Je le note pour demain, pour mardi, et ça je me le prévois 3 fois. Et donc je me le note, comme ça quand je regarde ma semaine, je sais que mes 3 fois elles sont déjà programmées. Pas me sortir l'excuse de oh là finalement j'avais prévu d'y aller, finalement on est déjà samedi et finalement le temps est passé, j'avais mon travail et j'ai oublié d'y aller, j'ai pas pris le temps. Non, là c'était noté dans mon planning, je sais que je dois y aller. Ensuite, j'ai envie de me prendre une séance de pilates pour vendredi matin. Donc ça, j'ai déjà réservé en ligne et au moins je me le note. Je sais que c'est là, que c'est fait, que je vais y aller et que je vais le faire. Par exemple, là, le salle de sport, lui, il est en vert. Voilà, le Pilates, lui, il est en gris, tout simplement parce que je trouve que en fait, c'est des repères mémotechniques, c'est-à-dire que là, j'ouvre mon calendrier et en fait, je vois que j'ai plein de tâches. Je me dis, oula, tout ce que j'ai à faire et au final, je vois que c'est répertorié avec des couleurs et en fait, forcément, tout de suite, ça me tape à l'œil et je sais exactement à force ce que je dois faire. On va organiser les tâches de la maison. Ce qu'on doit faire. Donc comme je disais, nous notre projet c'est la maison, mais ça peut être autre chose pour toi. Pour faire un projet, tu vas forcément avoir besoin de faire des petites actions qui font que tu commences quelque part, donc tu dois mettre en place des petites tâches à faire. Donc là moi par exemple, donc nous pour la maison cette semaine ça va être absolument de devoir acheter le dressing et il faut qu'on aille à la maison. Je vais vous montrer, je vais vous prendre avec nous, on va devoir aller à la maison pour décider ce qu'on veut faire au niveau du plafond pour le placo, donc ça je vous montrerai. Donc forcément je vais le programmer parce qu'il faut qu'on prenne le temps d'y aller. Donc je vais le mettre à jeudi soir. Donc passage à la maison. Voilà, donc ça c'était le premier conseil que je peux te donner pour déjà organiser ta vie, que ça soit plus clair dans ton esprit, parce que quand on a un esprit en vrac et qu'on est perdu, qu'on sait pas par quoi commencer, au final on fait jamais rien et on procrastine et au final il n'y a rien qui se passe. Et voilà, c'est parti, donc je t'amène avec moi cette semaine. Hello, on est le lendemain, on se retrouve pour un retour de course. J'ai fait des courses, pareil, je le fais en début de semaine. Je trouve qu'en fait ça permet de commencer la semaine avec une bonne dynamique. Au moins je me dis voilà, c'est le début de la semaine, je sais que cette semaine je mange bien. Donc si je commence la semaine comme ça, forcément je vais m'y tenir. Donc pour la viande, on a pris du saumon, des crevettes, après du pain sans gluten pour faire des tartines de saumon. Après en viande, des morceaux de steak. Dans la viande, des filets de poulet, des petits avocats. Je les prends déjà mûrs parce que sinon j'arrive pas à en trouver des avocats qui soient déjà mûrs. C'est hyper galère je trouve. Des bananes. Alors je prends 2 types de bananes différentes tout simplement parce que moi je les aime quand elles sont bien mûres et Flo il les aime quand elles sont encore vertes comme ça, là pas trop mûres. Je m'embête pas, je prends 2 paquets. Des patates douces en frites ou en purée, c'est excellent. En légumes, des haricots verts par contre, je me suis un peu trompée, en fait j'ai fait un drive et je m'attendais pas à ce que les conserves soient aussi grosses pour être honnête. Mais bon c'est pas grave, on en aura pour plus longtemps hein. Et après je crois que c'est tout, mais ça me paraît bizarre. Ah ben non, il y a une autre poche. Et voilà, la 3e poche, je me disais c'est bizarre parce que pour 72 € c'est un peu léger ce qu'il y a. Mais bref, donc du coup, on a pris du quinoa, j'ai pris des waza. Alors ça c'est pas ouf, mais c'est le midi quand j'ai vraiment pas le temps de faire à manger. C'est en conserve, donc pas dingue, mais ratatouille, comme ça. Du chocolat noir, alors normalement c'est mieux à partir du 75%, mais là il n'y avait pas, donc j'ai pris du 70%. Ensuite du lait, comme ça, végétal, de différentes sortes.
Et pareil, hein, toujours dans le même truc que la conserve, c'est du quinoa en poulet déjà tout prêt pour les midis où j'ai pas le temps. Tout ce qui est dessert, j'ai pris kéfir, comme ça, et du skyr, ça c'est pour Flo. On a eu pour 72 €, ça va faire quelques temps. Moi c'est mon petit tips, je sais que je fais les courses début de semaine, au moins j'organise ma semaine, je fais mes courses en fonction des recettes que je veux faire et ensuite je vais dans mes notes tout simplement et je note les recettes par exemple à prévoir pour la semaine. Donc admettons demain je sais que je vais faire tel ou tel repas et ça me permet en fait de pas être dans le jus de ma midi à me dire oula je mange quoi, j'ai pas les ingrédients, j'ai la flemme, je sais pas quoi faire, j'ai pas d'idée, bon allez vas-y je vais prendre le McDo à côté à emporter, c'est hyper rapide, c'est plus simple, j'ai pas à prendre la tête. Là non, je sais que c'est écrit donc je sais ce que je vais manger, donc en fait j'ai pas cette charge de me dire oula qu'est-ce qu'il va falloir manger ce midi et je sais que je rentre et que j'ai tout, donc j'ai plus d'excuses et voilà, ça c'est mon petit tip pour rester motivé sur tout au long de la semaine. Bon et bien maintenant on va ranger tout ça. Bon, du coup ce soir on a décidé de venir manger à la maison parce qu'il faut qu'on réfléchisse, on va vous expliquer, faut qu'on réfléchisse vraiment, faut qu'on trouve une solution avant samedi par rapport au placo. Donc du coup là on s'est pris sushi. Voilà, comme ça on se fait un petit date ici. Ça nous permet de passer un moment tous les deux. Parce que c'est aussi ce que j'avais prévu cette semaine, c'était qu'on passe des moments aussi tous les deux. Parce que maintenant, depuis qu'on vit chez ma famille, ben, forcément on est moins que tous les deux. Une vidéo, on avait vu qu'on pouvait bientôt faire venir le carreleur. Pour rappel, c'est le seul truc qu'on fait faire par un artisan. La chape, du coup on l'a appelé, on l'a contacté pour voir quand est-ce qu'il pouvait venir. Et il peut pas venir avant mi-mars. Voire fin mars, du coup ça décale un peu tout, donc c'est quand même une mauvaise nouvelle. Du coup la livraison de la maison elle est grave retardée parce que le temps de faire la chape, du coup ça retarde la pose du carrelage, la peinture. Ouais c'est les aléas. Bon même si on va s'occuper quand même, il y a des trucs à faire, genre les clôtures extérieures, tout ça, ça fait chier quand même. Franchement je suis dégoûté. Ouais mais bon. Parce qu'on devait faire du coup une clôture et tout, genre pendant que la chape elle sèche. Donc voilà. Mais bon. C'est pas très grave. Bon, on n'a pas le choix. En vrai. Henri, il y a toujours du retard dans une construction. Quand on s'est embarqué là-dedans, on le savait, hein, il y a toujours du retard, puis les gens ils sont pas à notre disposition. Si. Il est pas dispo quoi. Mais du coup, ça veut dire qu'on va commencer les clôtures plus tôt que prévu. Et pendant qu'il y aura la chape, ben bon, c'est de voir ce qu'on peut faire. Bon, ça fait perdre du temps dans tous les cas, mais bon, on n'a pas le choix. Je crois qu'on va quand même commencer à faire la première impression de peinture. Comme je disais dans la vidéo précédente, que la première couche où on voit les imperfections à refaire. Voilà. Notre sujet là de ce soir, je vais vous filmer, après je vais le montrer. En gros, on n'a pas fini la partie placo. Il manque une partie placo dans la cuisine, c'est-à-dire qu'au niveau de l'îlot, on a un îlot central et au-dessus de l'îlot central, on est en pleine réflexion de si on fait un truc en placo. Vous savez, c'est les retombées qui sont au-dessus de l'îlot, je sais pas comment on appelle ça. Tu sais, le truc qu'on hésite à faire. Des retombées de placo. Ok, une retombée de placo. Et du coup, soit on hésite à pas en mettre du tout, parce que ça peut casser la pièce, parce qu'on a déjà beaucoup de retombées de placo dans la cuisine et dans le salon. Donc ça pourrait casser la pièce, donc soit on n'en met pas du tout, soit on ne fait pas une retombée comme on voit tout le temps, mais on en trouve une plus originale. Donc là, c'est le sujet de ce soir. On vient un petit peu pour visualiser et voir ce que ça pourrait donner. Comme ça, on prend notre décision parce que samedi, on ferait justement cette retombée de placo. Donc il faudrait le savoir rapidement quand même. Oui, à voir. On va réfléchir. Ce qui est le mieux. On va décider ça ensemble ce soir. Ouais, ce qu'il faut le faire. Le rapidement. Non, on fait de la SMR. On vous fait un peu d'ASMR. Ah mais t'as mis le micro, j'ai même pas vu. Oui. Ça, on peut faire de l'ASMR ce soir en mangeant des sushis. On aime trop se faire des petits moments comme ça, là, on prend tout le temps à manger. Le fait c'est que on prend à emporter. Allez, on le mange dans la voiture devant une vidéo. C'est le rituel qu'on fait depuis le début. Depuis le début, on est ensemble. Et donc voilà. On va vous montrer de quoi on parlait. En fait, ici, déjà, on a fait la retombée. Donc là, de là à là, ça va être la cuisine. Donc en fait, c'est la retombée qu'on a faite en placo le week-end dernier. C'est-à-dire que les meubles de la cuisine, ils vont atterrir ici. Ils vont commencer ici. Et en fait, de là à là, donc toute la retombée, c'est pour un effet en fait de cuisine plus grande, que les meubles, ils aillent jusqu'au plafond. Parce que si vous ne le savez pas,
Dans la maison, on a un plafond dans le salon et dans la cuisine qui fait 3 mètres de hauteur et pas 2,50 m comme la norme. Du coup, ça veut dire qu'en fait, les meubles de cuisine, ils allaient pas jusqu'en haut, ils s'arrêtaient un petit peu avant. Et nous, pour que ce soit plus esthétique, on a fait en fait des façades, donc en placo, qu'on va peindre de la même couleur que la cuisine pour un effet en fait de placard en fait qui va jusqu'en haut. Voilà, la cuisine, elle fera tout ça. D'en bas, là, jusque tout en haut. Donc, on aura un effet de cuisine, même que ça soit des placards. Et ce ne sera pas des placards. On le prend que les gens. Concrètement, l'îlot, il va être vers ici. Et on a un dilemme. Donc, soit en haut, au plafond, ici, on décide de faire une retombée. Je vais vous mettre une photo du style de retombée basique qu'on voit généralement dans toutes les cuisines à peu près. Donc je vous mets la photo à l'écran de ce que ça donne, une retombée au-dessus de l'îlot. Après sinon, on avait quand même d'autres idées. Genre mettre des cubes. Un peu pour rappeler le truc de l'entrée. Là on va poser ça. Un cube de la même forme, mais genre on en met 3 au-dessus de l'îlot. Et avec des lumières suspendues. Mais en fait, vu qu'il y a la plaque de cuisson juste en bas, et bien c'est chiant, le gras qui va se mettre au-dessus. Donc, ouais, au-dessus des lampes. On hésite. Donc soit on fait la plaque simple qu'on voit partout. Mais qu'on voit partout, non, un peu mieux designé quand même. Mais, excuse-nous. Mais, ça sera mieux designé par nous. Oui. Ok. Ou soit on fait rien. Ouais. Si, on avait une autre idée aussi. C'était quoi? On avait une idée de faire, tu sais, avec des vagues, en gros des arches, en fait, en placo, en placo des arches. Sinon, rien, oui, ou je sais pas. Je suis sûre qu'on avait pensé à plein d'inspi, mais que là, on les a oubliés. Ben, en vrai, non, il n'y avait que ça. Soit la plaque, ou soit les cubes, ou soit rien. Ok. Ben, ce qu'on fait, c'est qu'on réfléchit. Et je vais aussi mettre à l'écran le style des trucs, des différents modèles qu'on voulait faire. Et ensuite, je vous dis ce qu'on a choisi pour samedi. De toute façon, on se retrouve samedi. Je vais vous prendre avec nous au chantier, avec notre choix. Nouvelle journée où on se retrouve. Là, je suis dans mon bureau, donc à mon travail. Donc voilà, donc je suis là depuis ce matin. Donc je me suis déjà préparée pour mon cours de pilates qui est à midi. J'essaie de trouver du temps entre mes pauses, entre les moments où je fais rien entre guillemets, pour m'accorder ce temps de sport. Et au final, du coup, voilà, là j'ai pris la séance de pilates. Et comme ça, je perds pas du temps à rentrer chez moi, à me changer, j'aurai pas le temps. C'est vrai qu'avant, j'essayais que ma journée soit parfaite, c'est-à-dire que j'essayais vraiment de faire le maximum de choses. J'ai l'impression à la fin de la journée de ne pas avoir eu assez de temps. Et du coup, je faisais la moitié des choses. Donc en fait, je culpabilisais de me dire, voilà, t'as pas fait tout ce que t'avais envie de faire. Ma journée, j'avais l'impression qu'elle n'était pas productive. Et en fait, tout simplement, j'ai décidé d'arrêter, que ma journée soit parfaite. Et c'est là où j'ai compris la différence. C'était que je voulais pas que ma journée soit parfaite et que j'arrive à faire tout ce que j'ai envie de faire. C'était surtout que j'arrive à me fixer un objectif réalisable dans ma journée et de optimiser mon temps comme je le voulais vraiment. C'est pour ça en fait que je me donne quelques priorités en début de semaine, que je me fixe, et comme ça je sais que c'était pas grand chose, c'était que du sport, c'était que des petites tâches à faire pour la maison, le projet maison. J'ai réussi à faire ces 3 points ou 4 points que je me suis donné en priorité cette semaine, et je suis contente et j'ai l'impression d'avoir fait plein de choses. Je me suis pas trop chargée et ça n'a pas empiété sur ma charge mentale. Aussi un truc que j'ai complètement changé dans mon quotidien, c'est le fait que quand je suis au travail, j'ai décidé de ne pas penser à mon sport ni au projet de la maison. Parce que c'est vrai qu'avant j'avais tendance à, quand j'étais au travail, je me disais oula, mais faut absolument qu'on réponde pour faire ramener les blocs à la maison par exemple. Faut absolument que je réponde, faut absolument qu'on se décide pour le sol de la maison. Enfin, voilà, il y avait plein de choses et en fait j'avais l'impression d'être partout et nulle part à la fois. Et en fait du coup j'avançais pas dans les tâches où je devais être à ce moment-là. Je vivais déjà au futur et je vivais pas sur le moment présent de me dire ok là je me concentre sur mon travail et je verrai après, parce que je me suis pris du temps pour penser à ça après, vu que je me suis mis dans mon planning que je devais faire cette tâche plus tard. Et en fait quand j'ai compris que voilà, il fallait que je reste sur le moment et que je pense pas au futur et à tout ce que j'ai à faire après, ben en fait j'étais vraiment concentrée dans ce que je faisais et du coup j'allais forcément plus vite dans ce que j'étais en train de faire parce que j'étais beaucoup plus concentrée.
là on est le soir et du coup je suis en train de faire ma marche, je vais faire mes 10 000 pas parce que c'était aussi un de mes objectifs de cette semaine de faire 10 000 pas par jour. Bon, j'ai réussi sans trop réussir, c'est-à-dire que j'ai fait à peu près entre 5 000 et 10 000 pas par jour, donc je suis pas allée à 10 000, mais j'ai au moins fait ma marche. Du coup la différence c'est que les jours où j'ai réussi, bah, du coup je me le suis noté et en fait je trouve que de noter ce qu'on a réussi à faire dont on est content, félicite même les petits efforts et du coup bah, en fait ça compte encore plus, ça me motive trop pour faire la même chose le lendemain. Du coup voilà, là je viens à peine de commencer. Normalement je le fais le matin de marcher, par exemple si le matin je travaille, je commence à 8h, bah, du coup je me lève plus tôt, je compte le moment de ma préparation et du coup je me laisse un peu de temps pour marcher, généralement je marche 1 heure. Et après je fais le reste dans la journée dehors en promenant les chiens ou autre. Aujourd'hui je l'ai fait le soir parce qu'il y a eu le pilates ce matin, donc du coup j'ai préféré le faire ce soir. Et si je le fais en général le matin, c'est parce que pareil, je pense que vous l'avez compris tout au long de la vidéo, je pars du principe où si je fais les choses le plus tôt possible, si en fait je le fais sans réfléchir, le matin je me lève, je sais que j'ai programmé ma séance où je marche et au final je m'y tiens parce que sinon si je le fais en fin de journée généralement, bah en vrai j'ai la flemme, je rentre du travail, j'ai envie d'aller à la douche et de me poser, de scroller. Alors que là, le fait de me lever, de pas réfléchir, de sortir du lit, de me dire ok je marche parce que c'était prévu, en fait c'est un mécanisme et du coup je le fais naturellement. Toute ma journée est fait en fonction de ça. Je fais que me dire dans la journée, par exemple le midi quand je dois bien manger ou autre, je me dis bon ben voilà, je me suis levée, j'ai fait mes pas, j'ai atteint mon objectif, ça serait dommage de pas atteindre les autres, donc du coup je pars dans cette dynamique et en fait je pense que vraiment vous l'avez compris de tout le long de la vidéo, je marche avec la dynamique de je commence un truc donc je fais le reste bien. Comme quand je fais mes courses en début de semaine, que je me force à me lever le matin plus tôt pour faire mon objectif, comme ça me donne envie de faire le reste le long de la journée. Ça me donne envie de faire plein d'autres trucs. Voilà, mais du coup vraiment un petit conseil, notez les choses que vous êtes content d'avoir fait, même si c'est rien. Moi c'est juste marcher 1 heure, ben en fait je le note. Je me dis ok, ben aujourd'hui j'ai marché 1 heure, ah mince aujourd'hui j'ai pas réussi, ben du coup il faut encore plus que je le fasse le lendemain parce que je serai contente de moi, donc voilà. Et je note tout, ça me permet de visualiser les trucs sur lesquels j'ai réussi à atteindre et ce que j'ai pas réussi à faire. Ça m'aide à m'améliorer aussi pour mieux m'organiser pour les jours suivants. Voilà, donc là je vais marcher à peu près 1 heure et normalement j'aurai atteint mes 10 000 pas de la journée. J'ai l'impression que c'est tellement bateau les conseils que je donne. Bon en vrai c'est même pas des conseils, c'est vraiment juste les trucs que moi je fais pour m'aider à mieux m'organiser et avoir l'impression d'être productive. Parce que c'est tellement des mini trucs, en fait c'est un détail. Genre enfin c'est bête de dire que je fais juste mes courses en début de semaine quoi, enfin comme tout le monde. Mais moi c'est ces petits détails qui ont fait que ça a changé quand même bien mon quotidien. Et du coup que j'ai le temps de faire des choses que je me permettais pas avant. Vraiment avant je négligeais tellement les petites actions comme ça. Bonjour, on est samedi, on se réveille, il est très tôt et comme tous les samedis on part travailler à la maison. On se fait le matcha obligatoire pour partir. Moi j'aime pas le café donc c'est vraiment mon café du matin. Bon du coup ce qu'on fait ce matin c'est que comme la dernière fois on avait discuté de ce qu'on doit mettre au-dessus de l'îlot, c'est-à-dire si on fait une retombée en placo ou non, soit on faisait une retombée en placo comme on voit basique, je vous ai mis une photo, soit on mettait rien pour garder un petit peu d'espace dans la pièce parce qu'elle va être un peu encombrée sachant qu'il y a le salon plus la cuisine. On faisait une retombée en placo un peu originale que nous on l'a imaginé vraiment nous, tout simplement parce que j'ai pas trouvé d'inspi sur internet, c'est un truc qu'on a designé nous dans notre tête. Donc je vais essayer ce matin de faire des dessins pour essayer d'expliquer ce que ça pourrait rendre, pour essayer qu'on s'imagine et qu'on prenne notre décision aujourd'hui. Donc on va faire ça ce matin, on va faire ce choix-là et surtout, quand on aura décidé de ce qu'on fait au-dessus de l'îlot, il faut le faire. Donc il faut qu'on ait les dimensions exactes de où on met l'îlot parce que pour le moment on a le truc standard. Sauf qu'on a déjà acheté les meubles du salon, c'est-à-dire qu'on a déjà acheté le canapé, la table basse et la table à manger. Donc en fait on a pris des énormes meubles. Donc le problème c'est qu'on aimerait gagner de la place dans la cuisine et en fait là l'îlot comme il l'a mis le cuisiniste, il est en fait vraiment loin de la cuisine, il prend un peu de la place sur le salon et vu qu'on a des meubles très imposants,
très très imposant. Il faudrait qu'on arrive à gagner de l'espace dans le salon et donc de réduire la cuisine. Et pour ça, on aimerait rapprocher l'îlot de la cuisine. Donc là, on va réfléchir à ça ce matin. On va placer l'îlot exactement au sol, là où on veut le mettre. Quand on aura placé ça, on pourra faire la retombée au plafond. Et ensuite, cet après-midi, on pourra commencer les travaux du placo de l'îlot. Du coup, c'est vrai qu'on a déjà acheté nos meubles du salon, tout simplement, parce qu'en fait, j'étais trop pressée. Je savais déjà exactement ce que je voulais. Donc, en fait, on les a déjà achetés. On s'était dit, bah, pourquoi attendre ? Sachant qu'on avait déjà trouvé et on avait peur aussi que ce soit plus dispo. C'est-à-dire qu'on a eu des coups de cœur sur certains meubles et j'avais peur qu'ils soient plus disponibles. Donc en fait, on les a déjà commandés. Si vous avez suivi la vidéo de la semaine dernière, j'explique que je vais faire des épisodes très prochainement pour en fait montrer les moodboards de la maison. Je vais faire des épisodes sur chaque pièce pour expliquer le style de meubles qu'on va mettre. Ça, c'est ton idée. J'essaie de la mettre en truc pour qu'on s'imagine. J'ai fait plusieurs idées en dessin de ce qu'on avait imaginé. Donc en fait, toi, tu avais pensé à, au lieu de faire comme on voit, de faire justement en fait des espèces de poutres, tu sais, des trucs comme ça, qui retient le placo, Oui. la plaque, et qui dépasse un peu. Oui. Voilà. Une remontée. Ah, on fait la remontée. Ah, t'es obligé. Ok. Ça, c'est ce qui représente les autres. Les cartes. Oui. 1, 2, mais il en faut 6. Il en faut au milieu. D'accord. Parce que je peux pas Pour tenir retenir ma- le placo. Je pense que je ne peux pas tenir ma plaque sur 2 cartes. Peut-être, hein, mais voilà. Comme ça. Après, ça, c'est ce que Flo, il avait, tu sais, il avait imaginé. Oui, les cubes. Les cubes, là. Que les carrés. Que les... Je t'ai rétracté de ton idée. Mais 50 $, par contre. Après, ton idée, elle était bien quand même. Non mais en fait comme je l'imaginais c'était joli mais en fait Ouais. Troisième idée. Ah non, il y avait aussi les spirales, mais j'ai pas su dessiner. Parce que je savais pas trop ce que ça allait rendre. Et ça. ça va bien. Donc en fait, c'est des plaques de placo, quoi. Tu vois, qui fait un truc comme ça. Et en fait, celle-là, qui est rattachée à celle déjà existante, tu sais, qui fait un quinconce. Tu fais un décalé. Un quinconce, quoi. Oui, j'ai compris. Oui. Qu'en plaque de placo. Oui. Et ça serait fermé ou pas? Ou c'est ouvert, là et là? Je me suis pas posé la question. Eh oui. Bah, Moi, je l'imagine après, ouvert. d'un côté, je me dis qu'on fasse la plaque ou ça, il va falloir nettoyer. Donc, Après, c'est vrai qu'à la rigueur, c'est peut-être plus joli ça. moi, je préfère Mais il faut ça. savoir si c'est ouvert ou fermé. En fait, je Peut-être me dis ouvert. que ouvert. Pour Ouvert, c'est plus joli parce qu'on voit un peu le derrière, c'est pas fermé, gros bloc. Oui. Ça va pas réduire la pièce. C'est ça. Parce que notre problème, c'est qu'on avait peur que ça réduise la pièce de faire quelque chose en haut. Donc en fait, il faut faire tout le long. Ouais, non, mais tu peux pas le laisser ouvert. Eh oui. Et non, tu peux pas le laisser ouvert. Et oui. En fait, c'est ça, là, ce que si, j'ai. si, on peut- En fait, là, ce que j'ai dessiné, là, tu vois ça, là, le truc Oui, mais rempli, c'est ça. c'est ça. Voilà, mais ça serait ouvert là. Ben, dans l'idéal, ça serait mieux parce que pourquoi? Parce que nous, on avait peur que de faire quelque chose, tu sais, les trucs qu'on voit. Non. Si t'as parlé, on t'entend pas parce que c'est moi qui ai le micro. Ah merde. Chez les gens. Et oui. C'est joli? Ouais, moi j'aime bien. T'expliquer? Après, ça fait combien de hauteur ça un peu? Oh, pas beaucoup, ouais. Regarde, tu vois. Oui, il y aurait que deux suspensions. Ça, moi je ferais 45. Et les 45, on les met dans l'axe de l'îlot. On m'a dit ça va faire gros et au final, quand on est là-bas, on va même pas voir un peu le design, mais un peu plus fin, ça fait un peu plus discret, un peu plus esthétique, je trouve. Plus épuré. On va avoir du placo partout dans la maison. C'est fashion design. Fashion designer. Donc du coup, voici mes dessins que j'ai faits pour que vous visualisez aussi. Donc en fait, là, c'est là où il y aurait l'îlot. Et en fait, au-dessus de l'îlot, en fait, c'est des retombées en placo qui seraient ouvertes ici. Et en fait, ça ferait un quinconce. Donc voilà. Donc là, c'est là où il y a le plafond. Ensuite, je vous montre les plusieurs options. Et après, je vous dis le choix qu'on a fait. Donc, ensuite, là, ça serait le plafond. En fait, là, ça serait des poteaux. Il y en a 4, du coup, aux extrémités, qui tiendraient la plaque de placo
Et en fait, au lieu que ici ça soit fermé, en fait, c'est exactement les mêmes choses que on a vu sur les trucs basiques que je vous ai mis la photo. En fait, c'est pareil, sauf qu'à la place que ça soit fermé, en fait, c'est juste des poteaux et là de l'espace. Et la troisième option, juste des poteaux qui tiennent sans plaque de placo, en fait, ouverts, qui tiennent du coup les suspentes. Et du coup, on a choisi cette option. Maintenant qu'on a choisi, on va le faire. Tu traces l'îlot là? 5,58. Ouais. C'est quoi ça? C'est mes meubles? Oui, ça c'est l'alignement de tes meubles. C'est vrai que ça fait juste quoi. Tu vois, Moi j'aurais aligné l'arête de l'îlot là. Que l'îlot soit aligné au frigo? Enfin, que le début de l'îlot, il commence là, tu vois. Je te dis une bêtise. Hop, il commence là, tu vois l'îlot. Ouais. Comme ça me laisse un peu de place pour le frigo, tu vois, si je fais une bêtise. Moi je trouve qu'à 1,10 m, on gagne 20 cm. oui, tu gagnes 20 cm. Et au moins je trouve que quand on est là, on est sur le canapé, on va chercher un truc au frigo. Qu'on fasse pas genre comme le canapé, qu'on fasse pas. Ça. Parce que l'îlot il fait combien? 90? 90. Moi je trouve ça beau d'avoir le truc aligné peut-être au truc du frigo. Tu vois que ça laisse l'espace frigo un peu aéré. Oui. Ouais. L'îlot devant, tu vois. Oui, oui. T'as raison. Ah, mais je préfère, à choisir, je préfère gagner de la place dans le salon quand même. Ouais, moi aussi. Un 10 et 90. C'est décidé. Donc ça y est, on trace. Ici. Bon, du coup, les derniers plans que j'ai filmés, c'était samedi. Là, on est lundi. C'était donc quand on choisissait ce qu'on voulait faire au niveau retombées. Et donc, du coup, on a fait notre choix, donc comme vous l'avez vu. Et j'ai commencé à filmer donc quand ils prenaient les côtes et quand ils ont commencé. Donc, dimanche, j'ai pas continué à filmer tout simplement parce que eux, ils terminaient donc cette fameuse retombée. Et moi, je faisais l'aspirateur parce que, comme vous avez vu, donc le monsieur de la chape, il est censé venir mi-mars, mais au cas où il a un désistement et du coup, il puisse venir plus tôt parce que ça aussi, c'est possible parce qu'il nous a prévenu que ça pouvait être le cas. Il fallait préparer le sol car quand on a fait le ponçage, la poussière elle est tombée partout par terre, donc du coup il fallait préparer le sol. Donc moi j'ai passé l'aspirateur tout dimanche et eux ils ont terminé la retombée du placo et du coup elle est officiellement terminée. Donc ce que ça donne dans la prochaine vidéo de dimanche prochain, donc abonne-toi pour pas louper la suite et le rendu. Donc du coup petit bilan de cette semaine. Le but de cette vidéo était quand même d'essayer d'arriver à faire plusieurs de mes objectifs que je m'étais fixés en début de semaine. Donc il y en a quelques-uns qui ont été réussis et d'autres manqués, comme le fait de acheter le dressing. Ça on n'a pas géré cette tâche là, donc du coup c'est pas grave. Là je vais faire mon planning cette semaine et je vais le rajouter et c'est pas grave, c'est comme ça. On n'a pas eu le temps, ben tant pis. Au passage, quand on réussit pas à faire ce qu'on avait prévu, ben c'est pas grave, on le note sur la semaine d'après. Ceux qui avaient suivi les autres vidéos, on savait pas si on voulait un dressing gris ou si on voulait le dressing bois, donc on hésitait entre ces deux couleurs. Donc on a pris notre décision et donc on va le commander cette semaine. Pareil, ça sera mis dans la vidéo de dimanche prochain. Donc encore une fois, n'hésite pas à t'abonner pour voir le dressing qu'on a choisi. Voilà, c'est une fin de vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici. J'espère qu'on a pu voir un petit peu comment je m'organisais. C'était quand même le but de cette vidéo. Je referai des vidéos comme ça. De toute façon, à ne pas oublier, je sors une vidéo tous les dimanches à 17 h chaque semaine. Donc n'hésite pas à mettre un petit j'aime si la vidéo t'a plu. Et à dimanche prochain. Bisous!